la porte de votre orgueil, la porte de votre vie privée. Il veut franchir la porte de votre foi afin de vous amener à croire en lui. Il est entré là et faire sortir le prédicateur de votre porte. S'il dirait ce que le prédicateur dit, écoutez ce que Dieu dit. C'est ça la chose qui arrive maintenant au milieu de nous les chrétiens, dites du message. Nous nous sommes habitués à la parole, nous nous sommes habitués au message. De sorte que les choses là même que nous écoutons, les choses là même qui autrefois quand les frères écoutaient, ils étaient dans la joie. Cela a apporté le réveil au milieu d'eux. Nous écoutons les mêmes choses. Nous lisons les mêmes brochures. Nous écoutons les mêmes bandes. Mais ça ne produit plus la joie que ça produisait autrefois. Pourquoi? Parce que nous nous sommes habitués à cela. Nous nous sommes habitués au Saint-Esprit. Nous nous sommes habitués à la guérison divine. Nous nous sommes habitués au surnaturel. C'est devenu ordinaire. Ça ne produit plus la vie. Au lieu de placer le Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est des prédicateurs que nous avons placés dans nos cœurs. Au lieu de placer Dieu dans nos cœurs, c'est les églises que nous avons placées dans nos cœurs. Vous allez voir beaucoup de sœurs très bien habillées. Il n'y a rien à redire dans son habillement. Quand elle marche, vous voyez le ciel marcher. Parce qu'elle est tout habillée, on dirait quelqu'un qui part au ciel tout à l'heure. Posez-là la question. Bien-aimée sœur, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Elle est là, elle est toute tranquille. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Mais cet habillement-là, ça vient d'où? C'est parce que son pasteur lui a dit qu'elle doit s'habiller comme ça. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais le frère Branham me dit, vous devez faire sortir le prédicateur de votre cœur pour laisser Dieu entrer. Et si vous faites les choses parce que c'est le prédicateur qui vous interdit, à ce moment-là, c'est lui qui est dans votre cœur. Le jour où il va rétrograder et va vous autoriser, vous allez le faire. C'est ce qu'on retrouve. Un pasteur abandonne le message, toute l'église, les sœurs commencent à porter les pantalons. Pourquoi avant elles ne portaient pas des pantalons? Ce n'était pas Dieu qui les interdisait. Pourquoi Dieu ne les avait pas interdits? Parce qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était le pasteur qui était dans leur cœur. Dès que le pasteur quitte la parole, elles aussi elles abandonnent la parole. C'est l'erreur que nous avons aujourd'hui. Nous nous sommes habitués à cela. Nous nous sommes habitués au Saint-Esprit. L'erreur que le chrétien commettait autrefois, nous sommes en train de le commettre aujourd'hui. Même si le frère Branham a dit que le message ne deviendra pas une dénomination, rappelez-vous, il n'a jamais dit qu'aucune église du message ne deviendra pas une dénomination. Ces églises, ces bâtiments dits du message peuvent tomber dans la dénomination. Vous-même, en tant qu'individu croyant du message, vous pouvez tomber dans la dénomination. C'est le message qui ne sera pas organisé. Alors rassurez-vous, chers amis chrétiens, rassurez-vous, chers frères et sœurs, fils et filles de Malachie 4. N'êtes-vous pas tombé dans la dénomination? Est-ce que vous ne vous êtes pas habitué à la parole? Le message est toujours un surnaturel pour vous? Est-ce que le message est toujours extraordinaire pour vous lorsque vous écoutez la parole? Posons-nous de bonnes questions. Tout ça là pourquoi? Aujourd'hui, on a organisé les choses. Vous allez voir un chrétien, elle n'a pas le Saint-Esprit comme le cas que j'ai pris d'une sœur bien habillée ou d'un frère qui n'a jamais connu de femme toute sa vie, il n'a jamais commis la fornication, rien. Il est loin de toutes ces choses-là. Frère, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Oh non, frère, j'attends le jour de Dieu. C'est quand le jour de Dieu? Il n'y a pas un moment où la parole de Dieu dit « Attendez le jour de Dieu pour le Saint-Esprit ». Non. Jésus a dit, depuis ces temps-là, il nous dit que dans ces temps, en fait, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller violenter les gens de l'autre côté, mais c'est quelqu'un qui sait réclamer sa part. Et beaucoup aujourd'hui, pourquoi ils ne réclament pas le Saint-Esprit? Ils veulent un Saint-Esprit civilisé, un Saint-Esprit qui descend sur toi quand tu écoutes la parole de Dieu. Oui, j'ai le Saint-Esprit parce que je m'habille bien. Oui, j'ai le Saint-Esprit parce que je ne couche pas avec les femmes. Oui, j'ai le Saint-Esprit parce que je n'ai pas de mauvaises choses dans mon téléphone. Oui, j'ai le Saint-Esprit parce que je pars à l'église chaque dimanche. Non, ça c'est un Saint-Esprit dénominationnel. Ce n'est pas le Saint-Esprit de la parole. Le Saint-Esprit de la parole apporte une naissance réelle. Et cette naissance, William Branham dit, c'est un gâchis. Dans la prédication du baume en Galate, prêchée le 24 novembre 1959.
le paragraphe 22. Il dit, les gens refusent la nouvelle naissance. Ils n'aiment pas la pensée de naître de nouveau. Et certains enseignants modernes enseignent que la nouvelle naissance consiste à aller adhérer à une église. Que c'est cela la nouvelle naissance. C'est faux. La nouvelle naissance, c'est une naissance. C'est juste ce que cela dit que c'est. Il s'agit de naître de nouveau. Tout homme sait que toute naissance est un gâchis. Qu'elle ait lieu dans une grange, qu'elle ait lieu sur un tas de foin, qu'elle ait lieu dans une salle décorée d'hôpital, où que ce soit, toute naissance est un gâchis. Et la nouvelle naissance ne fait pas exception. Ce n'est pas différent. C'est un gâchis. Quand un homme naît de nouveau, il lui fait faire des choses qu'il ne pouvait pas faire, qu'il ne pouvait pas s'imaginer faire. Cela peut vous faire crier, faire broyer et faire un tas de choses. Cela peut vous faire faire des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Mais cela apporte une nouvelle vie. L'essentiel, c'est la nouvelle vie. Peu importe le niveau où il me faut faire face à cela, j'ai besoin de la nouvelle naissance et de la nouvelle vie. Peu importe que nous soyons taxés des saints exaltés ou quoi que ce soit, j'ai besoin de la nouvelle vie. Et il peut y avoir une nouvelle vie qu'après que le croyant, ou plutôt l'incroyant, est mort. C'est ça la vraie nouvelle naissance. Ce n'est pas l'habitude où vous êtes très bien habillé, vous partez à l'église, vous êtes très bien habillé, vous saluez les gens très poliment, on dirait pape de Rome ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est comme la naissance naturelle, c'est un gâchis, a dit William Branham. Dans votre nouvelle naissance complète, quand l'Esprit est venu en vous, vous donnez une nouvelle vie. Y a-t-il eu un gâchis? Aujourd'hui, les chrétiens veulent un Saint-Esprit très poli, un Saint-Esprit qui sait quand dire Amen, un Saint-Esprit qui sait quand dire Alléluia, un Saint-Esprit qui sait quand s'élever et quand s'asseoir. Non, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas contrôlé par des préceptes des églises, n'est pas contrôlé par des préceptes humains. Le Saint-Esprit de Dieu, quand ça descend sur toi, il veut descendre dans la vie d'une personne qui s'abandonne. Même si c'est dans la boue, il veut faire sauter ton corps doit sauter. Même si c'est à l'extérieur, s'il veut pousser un Alléluia, vous criez Alléluia. S'il veut pousser un Amen, vous dites Amen. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance que le Christ donne au peuple de Dieu. Mais nous aujourd'hui, tellement que nous voulons civiliser le Saint-Esprit, tellement que nos églises sont civilisées, on commence à choisir la façon dont le Saint-Esprit doit se conduire dans nous. Et le danger de ça, c'est qu'on retrouve des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais qui ne savent même pas c'est quoi une expérience réelle du Saint-Esprit. Vous demandez à un bien-aimé, frère, vous avez le Saint-Esprit. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, frère, depuis que je suis né, j'ai jamais connu de femme, je ne bois pas, je ne fume pas. Bien-aimé, tu as juste été bien éduqué. Tu as reçu l'éducation qu'il fallait. Quand le Saint-Esprit vient, il apporte quelque chose. William Branham me dit, c'est comme une femme qui donne naissance. Elle sait, quand elle a donné naissance, elle sait ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est sorti en elle. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vivant qui entre en vous. Vous savez que vous avez reçu quelque chose. Ce n'est pas des imaginations. Oh non, frère, je marche bien dans ma vie, je m'habille très bien, je couvre bien mon corps. Non, tu as juste été bien éduqué, ma sœur. Et parce que les gens se sont habitués à cela, ils veulent ce Saint-Esprit-là. Toute sa vie, aucune expérience personnelle avec Dieu. Chaque fois qu'elle tombe malade, direct prédicateur, direct pasteur. Ton Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Ton Saint-Esprit, à cet instant-là, c'est ton pasteur. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit dans son cœur, c'est quelqu'un qui a une relation privilégiée avec Dieu. Dieu habite dans ton cœur. Tu es censé devenir
toi la personne qu'on consulte pour accéder à Dieu. Mais le même toi qui prétend avoir le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il y a un souci, tu ne sais pas comment parler à ce Dieu qui habite dans ton cœur. Tu as besoin du Saint-Esprit qui habite dans le cœur de ton pasteur pour intervenir dans ta vie. Et le Saint-Esprit qui est dans ton cœur là, il fait quoi? Il est vrai, il y a une citation du frère Branham qui dit qu'un chrétien loin de l'église, sa vie, il y aura des soucis. Le frère Branham l'a dit, nous disons Amen. Mais de quel type de chrétien il parle? Est-ce qu'il parle d'un chrétien qui a vraiment l'authentique Saint-Esprit dans son âme? Parce qu'un chrétien qui a l'authentique Saint-Esprit dans son âme, frère, tu peux te retrouver dans un lieu où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prédicateur. Ton Saint-Esprit dans ton cœur sera ton prédicateur. Ton Saint-Esprit dans ton cœur sera le four qui va réchauffer ton âme. Tu ne vas pas rétrograder. Et des frères qui rétrogradent, ils voyagent, ils quittent son église, ils partent quelque part direct et le frère a rétrogradé. Frère, qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais loin de l'église. Non, ce n'est pas que tu étais loin de l'église, c'est simplement que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Pourquoi tu n'avais pas le Saint-Esprit? Parce que tu t'es habitué aux choses de Dieu. Tu penses que aller à l'église, c'est suffisant. Tu penses que écouter le message, c'est suffisant. Te dire croyant du message, c'est suffisant. Tu t'es habitué à ça. Et c'est ça le problème. Et c'est plus dangereux. C'est deux cas. Il y a deux cas que j'aimerais soulever. Des cas qui sont très dangereux. Des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si tu es dans cette situation, si tu crois que tu as le Saint-Esprit, essaie de te remonter. Essaie en fait de revenir dans le passé. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te pousse à penser que tu as le Saint-Esprit? Si tu n'as pas une réponse scripturaire à cela, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu dans son cœur. Il y a quelque chose qui doit se produire dans ta vie. Et tu sauras que le Saint-Esprit m'a apporté telle et telle chose qui est différente de l'éducation de tes parents. Ce n'est pas l'habitude que tu as toujours eue depuis ton enfance, mais c'est quelque chose de nouveau que Dieu a apporté depuis qu'il est entré dans ton cœur. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois avoir un moment où tu diras, dès ce moment-là, dès cet instant-là, je n'étais plus ce que j'étais, dès cet instant-là, telle et telle chose a commencé à se produire. Et l'autre cas qui est encore plus dangereux, c'est des gens qui se disent être croyants du message, croyants de la parole, mais qui sont conscients qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils dorment. Frère, tu dors, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu te réveilles, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu pars au travail, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu pars à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu reviens à la maison, tu n'as pas le Saint-Esprit. Sœur, tu es dans cette situation-là. Tu te dis croyant du message, tu n'as pas honte. Désolé, ce que j'ai dit là, ça peut être très direct. Mais j'ai écouté les enseignements, les prédications que le frère nous a partagées dans ce groupe depuis le temps. Tu sens que le frère se consacre. Il se donne à fond pour pouvoir communiquer quelque chose aux gens. Mais réellement, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est censé prendre trop longtemps. Dans la vie d'un chrétien réel, quand on te parle du Saint-Esprit, c'est le moment pour toi de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ça? Dans la prédication Dr Moïse, prêché le 14 janvier 1955. En tout cas, supportez-moi. Je sais que ce que j'ai dit, ça peut être dur et tout ça, mais parfois, on a besoin d'être secoué pour se réveiller. Il y a d'autres personnes, quand ils dorment là, ils sont très profonds dans leur sommeil. Tu peux parler, la personne ne va pas se réveiller. Ils ont besoin d'être secoués. Alors parfois, c'est ce que je dis là qui peut parfois vous secouer, pour prendre conscience de ce que le frère, ce que l'homme de Dieu nous a toujours dit pendant tous ces temps-ci. Quand il nous parle, il parle du Saint-Esprit. On a parfois besoin d'être secoué. Le frère Branham, il dit, Dr Moïse, le 14 janvier 1955, paragraphe 30. Il dit, vous pouvez bien passer dans cette ligne de prière, passer dans une autre ligne de prière, toucher celui-ci, toucher celui-là en disant que ceci, jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux et que vous prouviez à Dieu que vous êtes sincère, que vous brûlez le pont derrière vous, que vous disiez, mais voici Seigneur, alors quelque chose aura lieu. Donc il ne suffit pas d'aller à l'église, de dire qu'on est chrétien, non. Dieu veut vous donner le Saint-Esprit, mais il attend voir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu attend?
Il attend que vous puissiez vous mettre à genoux, que vous puissiez brûler dans votre cœur, brûler du désir du Saint-Esprit dans votre cœur. Il attend voir la sincérité du Saint-Esprit, du désir du Saint-Esprit dans votre vie pour pouvoir vous donner le Saint-Esprit. C'est alors que quelque chose va se passer. Sans ça, rien ne se passera. Le frère Branham poursuit, il dit, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous dites, je cherche le Saint-Esprit depuis des années, je ne vous réprimande pas. Et moi aussi, comme frère Branham, je ne suis pas en train de vous réprimander. Je suis juste en train de secouer quelque chose. Le frère Branham dit, je ne vous réprimande pas. Soit que vous avez été mal enseigné, soit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, soit que vous ne comprenez pas. Retenez bien ceci. Pour vous, frères et sœurs, qui dormez, vous êtes croyants du message depuis des années, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas Dieu. Donc, n'allez pas nous dire, non, j'attends le jour de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'est toi le problème. Soit tu es mal enseigné, soit tu n'es pas sincère dans ton cœur, soit il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. Paragraphe 31, il dit, Dieu est obligé envers sa parole. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est cela l'écriture, tout aussi clair que je sais la lire. Si vous vous êtes repentis et que vous avez été baptisés, alors Dieu est obligé. Frère, tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es repenti sincèrement. Tu désires sincèrement le Saint-Esprit. Branham te dit, Dieu est obligé. C'est une obligation pour lui de te donner le Saint-Esprit. Mais pourquoi toi tu ne reçois pas le Saint-Esprit? Il continue. Le frère Branham dit, alors Dieu est obligé, si votre foi en Dieu est correcte, de donner le Saint-Esprit à la minute où vous obéissez à sa parole. Frère, si votre foi en Dieu est correcte, si votre repentance est sincère, si votre baptême est logique, Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit à la minute. Je peux même aller plus loin. Même si vous n'avez pas encore été baptisé, vous n'avez pas un baptême correct. Dans la Bible, c'est le cas de Pierre chez Corneille. Corneille ne connaissait pas le 7e sceau. Corneille ne connaissait pas les 7 tonnerres. Corneille ne savait même pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Non, sa foi était correcte. Sa vie était alignée. Sur le champ, pendant qu'on parlait, le Saint-Esprit est descendu. Dieu a rempli sa maison du Saint-Esprit. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour recevoir le Saint-Esprit? Frère, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème vient de vous. Examinez votre vie. Examinez votre façon de considérer la parole de Dieu. Examinez la soif que vous avez du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez conscience que sans le Saint-Esprit dans votre vie, sans le Saint-Esprit dans votre cœur, vous ne valez pas mieux qu'un chien. Vous ne valez pas mieux qu'un bonobo. Vous êtes un animal sans le Saint-Esprit. Oui, la science le confirme. Les humains, nous sommes des animaux à sang chaud. Nous sommes des mammifères. On n'est pas différent des bonobos. La seule différence, c'est que nous, on a la philosophie et ils n'ont pas ça. Nous, on est capable de nous remettre en question. On est capable de nous civiliser grâce à la philosophie, des réflexions, douter de notre existence alors qu'eux ne doutent pas de leur existence. La seule chose qui peut te rendre plus supérieur à un animal, c'est d'avoir Dieu dans ton cœur. Frère, sœur, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, tu es un animal. J'aimerais que tu puisses le répéter en toi-même, jusqu'à ce que ta conscience va l'intérioriser, jusqu'à ce que tu seras conscient que tu es un animal parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si je te disais que frère, tu es bête, ou sœur, tu es bête, ça va te faire mal. Tu diras qu'on t'a insulté. Être bête, c'est être un animal. Et spirituellement, on est bête tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On est un animal. C'est la parole de Dieu qui nous l'a dit. On n'est pas plus qu'un animal. Maintenant, puisque ça vous fait mal là, prenez cette douleur que vous ressentez d'avoir conscience que vous êtes un animal. Dites-vous qu'aujourd'hui, je vais me révolter, quitter cette position pour recevoir Dieu dans mon cœur. C'est la sincérité là que Dieu veut voir. Et si Dieu voit cette sincérité, vous n'avez pas besoin d'attendre demain. C'est aujourd'hui, pendant que je parle, à cet instant, que le Saint-Esprit descendra dans ton cœur.
Le frère Branham, il dit que Dieu est obligé. Il poursuit, il dit, si vous êtes, alors Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit à la minute. Croyez cela, Dieu vous le confirmera. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu, et que vous avez été enseigné correctement, et que vous croyez cela, et que vous vous en approchiez avec assurance, quelque chose va avoir lieu. Car, voici la partie que j'aime le plus. Soyez attentifs sur ça. Il dit, car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit plus que vous ne désirez l'accepter. L'envie que vous avez de recevoir le Saint-Esprit. Dieu veut vous donner le Saint-Esprit plus que ça. Donc, il est même pressé à vous donner le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit? Le problème vient de vous. Ce n'est pas l'enseignement. Parce que j'ai écouté ce que le frère nous a dit depuis là, sur le Saint-Esprit. C'est correct. Il a parlé correctement du Saint-Esprit. Il a placé des termes. Mais pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit? Vous savez, dans ta vie, est-ce que tout est correct? Dans ton cœur, est-ce que tu le désires réellement? Est-ce que tu es prêt de t'agenouiller dehors, dans un lieu public, et que le Saint-Esprit puisse descendre? Parce que c'est parfois la honte. Non, le Saint-Esprit va me faire tomber. C'est ça que les gens parfois ils évitent, ils n'aiment pas. Dans la prédication, une porte dans une porte, prêché le 23 février 1963, paragraphe 120. Il dit, mais ce n'est pas ce que Jésus veut faire. Il veut vous donner quelque chose. Voilà pourquoi il frappe. Il a quelque chose pour vous. Rien n'est plus grand que ce qu'il veut vous donner, le Saint-Esprit. Il veut vous donner la vie éternelle. C'est lui qui a envie de te donner le Saint-Esprit. Donc, il ne va pas faire des caprices. Tant que toi, tu remplis le critère, tant que tu es conscient, tant que tu sais que ta vie ne vaut rien sans le Saint-Esprit, Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Il désire, il brûle d'envie de te donner le Saint-Esprit. Et maintenant, à cet instant, si ton désir pour le Saint-Esprit est sincère, alors tu ne peux que le recevoir. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Je vais vite fait sauter, en fait, parce que j'ai encore 2 citations à lire avant de clôturer. Dans Pareil à l'aigle qui éveille, l'aigle qui éveille, prêché le 3 avril 1960, le paragraphe 60, pardon, 89, le frère Branham me dit, vous n'attendez pas grand-chose. Venez à l'église cet après-midi si vous êtes malade et dites, je m'attends à retourner chez moi bien portant. Je ne vais pas partir avant que cela arrive. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, dites, je vais rester ici et pourrir à cet endroit où je vais recevoir le Saint-Esprit. Je suis venu ici parmi les gens qui ont le Saint-Esprit. Je suis venu ici où se trouve l'Esprit. Je resterai ici même jusqu'à le recevoir. Faites comme le vieux, lui dit Robinson, en allant dans les champs de maïs. Il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, à ton retour sur terre, tu trouveras un tas d'os lui dit Robinson, empilés ici même. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. C'est exact. Nous y allons trop à l'aveuglette. Voilà, bien aimé, ce que vous devez faire. Jésus a dit aux apôtres, retournez dans la chambre haute et attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Désormais, depuis que Jésus est monté au ciel, la position d'un chrétien, c'est 2 choses. Soit il est dehors, en train de faire agir le Saint-Esprit, soit il est dans la chambre haute, en train de prier jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Toi, tu es où? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois être dans la chambre haute, en train de prier. Tu dois être là comme Robinson. Seigneur, tu me donnes le Saint-Esprit aujourd'hui, ou sinon tu trouveras mes os à cet instant. Combien de sœurs ont passé des nuits dans la prière pour le mariage? Combien de frères l'ont fait? Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je brûle. Seigneur, c'est ci. Seigneur, c'est là. Mais combien de minutes tu as déjà passé pour demander le Saint-Esprit? Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit parce que tu es négligent.
parce que tu es inconscient, parce que tu ne le désires pas. Si tu désirais réellement le Saint-Esprit, Dieu te le donnerait parce que Dieu a envie de te donner le Saint-Esprit. Parfois, il peut rester là tranquille, il t'observe pour voir. Et il y a des gens qui le font, non pas parce qu'ils ont cette conscience-là. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit en sortant de l'eau du baptême. J'ai reçu le Saint-Esprit 6 mois après que j'ai été baptisé. Et j'ai conscience que ces temps-là, je n'avais pas conscience du Saint-Esprit. Pour moi, le Saint-Esprit, c'était quelque chose qu'on parlait de tout ça. Mais le jour où j'ai eu conscience de l'importance du Saint-Esprit dans ma vie, le jour où je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais un bonobo qui surtilait, qui avait simplement de l'intelligence et avait beaucoup moins de poils que les autres bonobos, que je n'étais qu'un chimpanzé qui marchait tout le temps debout sur ses pieds, qui avait une intelligence un peu supérieure aux autres, qui pouvait réfléchir, qui pouvait étudier, qui pouvait faire des choses. Depuis le jour où je me suis rendu compte que je n'étais qu'un animal sans le Saint-Esprit, il y avait cette douleur-là dans mon cœur. Je me rappelle, j'ai prié. Je n'avais pas fait exactement cette prière du frère Robinson, mais j'ai dit à Dieu, et c'était sincère dans mon cœur. J'étais à l'église, j'ai dit, Seigneur, tu me donnes le Saint-Esprit ou tu me tues. Frère, si tu es sincère dans ton cœur, si Dieu voit que tu désires son Saint-Esprit plus que toute autre chose, il est obligé de te donner le Saint-Esprit. Et je peux vous dire que c'était le jour-là même qu'il m'avait donné le Saint-Esprit. J'ai déjà passé des nuits dans la prière pour réclamer le Saint-Esprit, mais c'était artificiel parce que je n'avais pas vraiment le profond désir du Saint-Esprit. Mais quand j'ai désiré profondément le Saint-Esprit, j'étais à l'église, j'ai prié, on ne m'a même pas imposé les mains. Je crois à l'imposition des mains. Ce jour-là, je l'ai reçu, on ne m'a pas imposé les mains. J'ai été tellement sincère dans mon cœur. Je l'ai désiré, j'ai prié et quelque chose s'est passé dans mon cœur. Et je peux vous dire, dès ces jours-là, je peux parler de ces moments-là. Je peux vous dire ce que j'étais avant ce jour-là et ce que je suis devenu après ce jour-là. Parce que c'était quelque chose de très profond dans mon cœur. Ma dernière citation, supportez-moi s'il vous plaît. Donc, questions et réponses du 15 novembre 1961, paragraphe 146. Le frère Branham dit, j'ai dit, il était prophète. Pardon. Il dit, j'ai dit, il était prophète, forcément qu'il était sauvé. Vous voyez, Dieu l'a sauvé et Dieu ne donne pas pour répondre ensuite, comme on dit. Eh bien, si Dieu vous donnait le Saint-Esprit, en sachant qu'il va vous perdre un peu plus tard, voyons, ce serait vraiment une bêtise de sa part de vous donner le Saint-Esprit au départ. Donc très clairement, ici cette citation nous montre que quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est pour de bon. C'est pas pour vous retirer, je parle du sceau dans votre âme, le Saint-Esprit dans votre âme. Il y a une citation que j'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. Le frère Branham, il dit, même si c'était par erreur, nous savons que Dieu ne commet pas les erreurs. Mais même si on imagine simplement que Dieu aurait commis l'erreur de te donner le Saint-Esprit dans ton âme, même lui-même, il est incapable de les retirer. S'il te donne le Saint-Esprit dans ton âme, tu es sauvé, c'est tout pour toi. Donc imaginez ces privilèges-là. Et pourquoi ne pas les réclamer? Paragraphe 147, il dit, vous pouvez imiter le Saint-Esprit et faire comme si vous aviez le Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, Dieu connaît votre commencement depuis la fin. C'est vrai. Ça, c'est de gérer ses affaires avec des à peu près. Dieu ne gère pas les siens comme ça. Il est infini. Il connaît la fin depuis le commencement. Et il savait tout ce qu'il y aurait un jour ici. Chaque fleur, chaque moucheron, qu'il y ait un jour sur la terre. Il savait tout ça dès avant le commencement du monde. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il gérerait ses affaires comme ça? Il ne fait pas ça. Si à un moment donné, si vous avez vraiment le Saint-Esprit, vous êtes sauvés pour l'éternité. Je peux le prouver par les Écritures. Et nous avons fait maintes et maintes fois. Mais, afin de garder du temps pour répondre à ces questions et tout ça, et le frère Branham continue. Il nous montre là. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est pour l'éternité. Imaginez ces privilèges. Il vous donne ça gratuitement. La seule chose qu'il veut,
c'est avoir un désir, désirer le Saint-Esprit. C'est ça qui vous rend véritablement humain. Parce que jusque-là, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un animal à sang chaud. Vous êtes juste un animal comme les autres animaux. Vous n'êtes pas supérieur à un chien, vous n'êtes pas supérieur à un babouin, vous n'êtes pas supérieur à un chat. Vous êtes juste un animal capable de philosopher, capable d'avoir une philosophie que les autres n'ont pas. Mais le Saint-Esprit, c'est ça qui vous élève. C'est le Saint-Esprit qui garantit votre vie éternelle, qui vous assure que quand le moment viendra et que tout ceci, tout ce monde sera anéanti, vous allez vivre aux côtés du Christ pour l'éternité. Alors pourquoi ne pas l'avoir? Je vous pose la question, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit? Ne me dites pas que non, j'attends le moment de Dieu. Non, si tu attends le moment de Dieu, c'est parce que tu n'as pas conscience. Parce que c'est quand le moment de Dieu pour te donner le Saint-Esprit? C'est maintenant. Dieu n'a pas établi non telle personne, je lui donnerai le Saint-Esprit dans 2 jours, l'autre là, je le donnerai dans 3 jours. Non. Le moment de Dieu pour te donner le Saint-Esprit, c'est quand tu es conscient et que toute ta vie est en ordre. C'est à cet instant-là que Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Et tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour blesser quelqu'un, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais c'est pour nous amener à voir la conscience. Frère, vous devez arriver au moment où la question du Saint-Esprit devient une question de vie ou de mort. Seigneur, je reçois le Saint-Esprit ou je meurs. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit ou je meurs. Donne-moi le Saint-Esprit ou retire-moi. Si vous êtes capable de prononcer sincèrement cette prière, alors Dieu vous donnera le Saint-Esprit sur le champ. Mais si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de ce que j'avais à cœur de vous dire. Réveillons-nous en fait. J'ai vu le frère, il nous a parlé du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a dit, c'était quelque chose qui touchait. Je me suis dit, mais avec ce que Dieu nous parle au travers de son serviteur, c'est qu'on écoute là. Comment il peut y avoir encore des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit? Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il attend quoi? Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Là, je suis en train de secouer quelqu'un. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le problème vient de toi. Soit tu es mal enseigné. Sur ces camps-là, on va les rayer. Si tu écoutais ce que le frère nous a dit, c'est que tu es bien enseigné. Soit tu ne t'es pas bien repenti, soit tu ne le désires pas. Et si tu ne le désires pas, tu es l'homme le plus inconscient du monde. Si tu ne désires pas le Saint-Esprit, tu es la femme la plus inconsciente du monde. Et pour atterrir, si tu es prédicateur, tu es le plus pire de tout. Un prédicateur sans Saint-Esprit ne devrait même pas se présenter comme prédicateur. Si tu es chantre sans Saint-Esprit, arrête de chanter bien-aimé, retourne à la chambre haute. Jésus a dit aux apôtres, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez nulle part. Retournez à Jérusalem. Attendez la puissance d'en haut. Frère prédicateur, sœur chantre ou frère chantre, arrêtez de chanter, arrêtez de prêcher. Retournez dans la chambre haute et attendez que la puissance de Dieu descende sur vous. Shalom, que Dieu vous bénisse richement. J'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un. J'espère que je n'ai pas touché à la sensibilité d'une personne. J'espère vivement que ce que j'ai dit a pu susciter le désir du Saint-Esprit, a pu réveiller quelqu'un. Et je serai honoré d'entendre une personne dire demain que Dieu l'a touché et qu'il a cherché et qu'il a reçu le Saint-Esprit. Je le crois. Donc, si vous êtes sincère dans votre cœur, à cet instant, aujourd'hui, il faut qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut vous donner le Saint-Esprit, plus que même vous ne désirez recevoir le Saint-Esprit. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, frère El Changa. En tout cas, vous n'avez pas blessé dans le sens où à choper, non. Nous, on a besoin de ces vérités-là, en fait. On a besoin de ces prédicateurs-là. Frère Branham dit il y a la légèreté dans la vie des chrétiens parce que à cause des poules mouillées du haut de la chair. Donc, des prédicateurs qui laissent passer n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, même dans les églises du message. Les gens, il suffit seulement, on dit que non, ils croient le message. C'est là qu'ils croient que non, je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit. Mais alors que, au fond, il n'en a pas. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Des fois, toi, tu penses que tu as le Saint-Esprit.
mais au fond, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et c'est la plus grande tromperie que le diable puisse dire à un homme, de faire croire qu'il a le Saint-Esprit alors qu'il n'en a pas. Tant mieux avoir le Saint-Esprit et ignorer que j'ai le Saint-Esprit que de prétendre avoir le Saint-Esprit, mais dans le cœur, il n'y en a pas. C'est la plus grande séduction. Tu vas te retrouver en enfer, frère. Je te dis la vérité. Avec le message, hein. Oh non, j'ai cru le message. Mais tu vas te retrouver en enfer. Parce que nul ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. C'est ce que la Bible dit. Donc, la question du Saint-Esprit doit être une urgence pour nous. Ça ne doit pas être des projets. Toi, tu programmes. Oh non, je vais avoir le Saint-Esprit dans 5 ans. Je dois d'abord chercher l'argent. Je dois d'abord me marier. Donc, toi, le programme du Saint-Esprit pour toi, c'est des projets à long terme. Ce n'est même pas une urgence. Le Saint-Esprit doit être de la même manière que tu te réveilles 5 heures pour aller chercher l'argent là. Tu sais que sans l'argent, tu ne peux pas payer la maison. Sans l'argent, tu ne peux pas payer à manger. Sans l'argent, tu ne peux pas prendre soin de la famille. Il te faut de l'argent. Tu fais des programmes pour... Donc, tu annules même les rendez-vous. Si quelqu'un t'appelle là, oh non frère, je vais passer chez toi à 15 heures. Tu dis non, à 15 heures, moi je serai au travail. Je ne pourrai pas être disponible. Mais toi, pendant les réunions de prière, tu reçois même les gens alors qu'il y a prière. Ça prouve que tu n'es pas dans l'urgence, frère. Tu ne peux pas reporter une visite alors que c'est le moment de prier. Ça prouve que tu n'es pas dans l'urgence. Tu es dans le laisser-aller. Et ça, quand Dieu voit comme ça, il ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Frère Branham dit que Dieu veut la première place. Dieu veut que nous puissions lui donner la première place. Il ne veut pas avoir la deuxième place. Donc, quand toi, tu mets toujours Dieu derrière, tu mets tes programmes devant, sache que lui aussi va te regarder comme ça, tu vas mourir sans Saint-Esprit. Tant que tu ne prendras pas conscience que le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante, excusez-moi la chose, mais l'être le plus important qui puisse exister dans l'univers, dans la création, tu vas rester comme ça, âme vide, et aller en enfer. C'est le temps de se réveiller et de prendre conscience, bien-aimé. Souvenez-vous, à l'époque de Covid, on nous avait exigé d'avoir le vaccin ou des passes green, un truc comme ça pour pouvoir circuler. Si tu vas aller au travail, tu dois avoir ça. Mais c'était une question de vie ou de mort. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas être tranquille. Ceux qui sont en Europe ici, là, vous avez des titres de séjour à renouveler chaque année, je ne sais pas, pendant 5 ans. Quand tu sais que ton document est en train de s'expirer, tu es dans un état de stress. Si je n'ai pas ces documents-là, je ne peux pas parce que mon titre de séjour, je risque de perdre la résidence. Maintenant, toi, tu n'as pas le titre de séjour qui va te donner la vie éternelle. Et tu es à l'aise, tu manges normalement, tu vis normalement, tu manges, ça te dit rien, frère. Tu es parmi, si tu écoutes ceci et que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, frère, je ne sais pas, tu vas encore recevoir ça comment? Oh, con. C'est le moment, frère. Tu es en train de se dire que non, il y a encore le temps, il y a encore l'heure, j'ai encore le temps. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, frère. Tu vas te réveiller comme ça, des événements arrivent, la 3e guerre mondiale et même la mort aussi peut arriver. Parce que tu ne sais pas le jour où tu vas quitter la terre. Frère, Dieu ne regarde pas tes projets. Ne dis pas que je dois d'abord accomplir mes projets. Parce que tu te dis dans ton cœur, j'ai d'abord des projets. Dieu ne regarde pas à tes projets là, il regarde à ses projets à lui. Tant que le temps de Dieu est arrivé, il te retire de la terre. Il ne va pas regarder, oh non, je ne suis pas encore marié. Parce que Dieu a retiré même les jeunes qui ont eu des projets comme toi. Il les a retirés. Ils sont partis. Tu vas voir des annonces passer un an et un jeune de 20 ans, il est parti. Mais il avait aussi des projets comme toi. Il voulait aussi accomplir des projets. Toi, ce qui te préoccupe, ces derniers temps, ce n'est que l'argent, le travail, le mariage. Donc, quand on voit les désirs du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est seulement 1%. 1% des désirs du Saint-Esprit. Tu es loin et tu vas être surpris, frère. Réveille-toi, allons chercher le Saint-Esprit. Oublions, oh non, j'avais vu l'ange est venu dans le songe, il m'a dit que tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu vois ta vie, ça ne répond pas à ce qu'on dit ici. C'était pas Dieu qui t'avait parlé, c'était le diable. Parce que le Saint-Esprit va vivre la parole. Peu importe l'expérience que tu as fait.
peu importe, oh non, j'ai vu ceci, on m'avait baptisé de l'huile. Mais quand ta vie ne s'aligne pas avec la parole et que tu ne manifestes pas la parole de Dieu, sache que c'était le diable qui t'avait menti. Parce que le diable aussi donne des songes, il donne aussi des visions, il donne aussi des expériences. Donc mon frère, réveille-toi, car le temps, l'heure est grave. Réveillons-nous, oublions non les expériences passées là. Renouvelons les expériences. Cherchons encore d'autres remplissages. Oh, Jésus est merveilleux. C'est le moment où on va entrer en prière. Alors que vous avez écouté ceci, ne soyez pas pressés. On va prier pendant 15 minutes. Nous sommes à 23h49. Oublions les soucis, les autres choses. Oh non, j'ai pas à manger. Ça, là, Dieu a dit qu'il va prendre soin de ça. Il dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc ça, là, ça viendra après. Donc ne t'occupe pas de manger des affaires sociales, là. Cherche d'abord ce qui est essentiel, frère. Donc on va prier pendant 15 minutes. Et Dieu donner le baptême du Saint-Esprit et demandons pardon. Oh, Jésus est merveilleux. Que Dieu bénisse frère Changa. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont connectés. Alors, on va entendre prier pendant 15 minutes et revenir à 24h05 pour faire la prière de clôture. À tout à l'heure.
C'est ça le but de ce message.
l'empire de Satan. Si papa me dit, Passe tous les esprits qui ne t'appellent pas ton Seigneur. Bonjour frère Shadrach. Amen. Gloire, gloire
Alléluia. Oh, gloire, gloire, alléluia, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia, Jésus est merveilleux. Alors, nous allons demander à frère El Shangar de prier, de faire la prière de clôture. Nous sommes à la fin. Que le frère Shangar fasse la prière de clôture. Ceux qui sont prêts et disposés peuvent recevoir le Saint-Esprit pendant que l'homme de Dieu va prier. Entrer en esprit. Frère Fresnel Barley, si tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît. Ceux qui sont disposés peuvent recevoir le scellement. Oh, Jésus est merveilleux. Pendant qu'il va prier, pensez au Saint-Esprit. Mettez votre main sur le cœur. Alors que l'homme de Dieu va prier. Merci. Éternel Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour ces moments. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ces messages. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Merci, Seigneur, parce que tu nous as privilégiés en nous donnant, ô Dieu bien-aimé, la promesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ces glorieux dons qu'est le Saint-Esprit. Le cadeau que rien ne peut remplacer, Seigneur. Merci de nous avoir donné conscience que le Saint-Esprit est la meilleure chose que nous puissions recevoir en vivant sur cette terre. Qu'il n'y a rien de comparable à ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, j'espère, ô Dieu bien-aimé, que cela a touché le cœur d'une personne. J'espère, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela a ramené, ô Dieu Tout-Puissant, s'il y a un frère ou une sœur qui a besoin du Saint-Esprit, qui négligeait le Saint-Esprit. J'espère que son cœur est disposé à te recevoir à cet instant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et s'il y en a, Seigneur, qui ont déjà eu l'expérience du Saint-Esprit, mais qui, oh Dieu, au lieu d'entretenir leur expérience, pour aller de gloire en gloire, de baptême en baptême, d'expérience en expérience, ils ont négligé quelque part. Seigneur, j'espère que ton esprit, oh Dieu, le toucheront, Seigneur Dieu bien-aimé. Tu le toucheras, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour qu'il puisse, oh Dieu, se répandre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma prière à cet instant, Père, c'est que ton Saint-Esprit, oh Dieu, puisse toucher le cœur d'un frère, toucher le cœur d'une sœur, au nom de Jésus-Christ. Tel dans la maison de Corneille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il n'y avait pas eu imposition de main, mais le Saint-Esprit est descendu. Et des gens, oh Dieu Tout-Puissant, ils ont reçu le Saint-Esprit à la manière de la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, ce message nous a ramenés à la foi apostolique. Nous avons la foi des apôtres parmi nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ce même Dieu de Pierre, au nom de Jésus, dans la maison de Corneille, puisse descendre à cet instant. S'il y a quelqu'un dont le cœur est disposé, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse descendre dans son cœur. À cet instant, Père, tu n'as pas de frontières, ô Dieu bien-aimé. Parce que ton esprit est tellement large que tu peux atteindre chaque coin et recoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la terre à cet instant. Tu peux arriver dans chaque endroit où se trouve ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y en a, ô Dieu, qui sont encore dans l'état de rétrogradation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que tu puisses toucher son cœur pour le ramener, Seigneur, à la ligne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. De savoir que nous n'avons plus de temps. S'il y a un moment, ô Dieu, où nous devons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où nous devons, Seigneur, nous hâter davantage, c'est maintenant, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ que je te prie, accorde le Saint-Esprit à tes enfants.
Accorde le Saint-Esprit à ces dont le cœur sont disposés à te recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Remplis davantage du Saint-Esprit ceux qui ont déjà eu l'expérience avec toi. Parce que Père, la vie chrétienne n'est pas une vie des anciennes expériences. C'est une vie de renouvellement d'expérience. Chaque jour de notre vie doit être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, des expériences, Père éternel. Accorde cela, Seigneur. De tout mon cœur, j'ai prié pour que c'est Dieu qui a accompagné William Branham, qui a accompagné les apôtres, puisse descendre cet instant dans nos cœurs. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-moi, Père éternel. Remplis mes frères. Remplis mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, lorsque nous prions avec foi, nous croyons, Père éternel, et nous nous attendons au résultat. Tu connais mon cœur et je te connais, Père éternel. Dans mon cœur, je sais que je sers un Dieu qui écoute et qui répond à la prière des saints. Je sers un Dieu qui répond à la prière. Père, je ne crois pas aux prières sans effet, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je ne crois pas aux prières qui n'impactent pas, Seigneur. Je crois que lorsqu'un enfant de Dieu met ses genoux à terre, comme je le fais maintenant, Père, et qu'il élève la voix, Père éternel, je crois que le Dieu du ciel écoute et qu'il agit. Maintenant, Père, en tant que ton serviteur, mes genoux à terre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ma voix élevée vers toi, au nom de Jésus. Ouvre les éclipses des cieux, déverse la Pentecôte, déverse le Saint-Esprit, déverse l'onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'un frère puisse dire que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur lui. Je veux qu'une sœur puisse dire que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur lui, Seigneur. À partir de maintenant, à partir de cet instant, Seigneur Dieu bien-aimé, que tes enfants, que mes frères, mes sœurs et moi-même, Seigneur, puissions avoir, Père éternel, de renouvellement d'expérience. Ceux qui n'ont jamais eu d'expérience puissent avoir leur expérience maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont déjà eu d'expérience, qu'ils puissent renouveler leur expérience au nom du Seigneur Jésus-Christ. De cette colonne de feu, ô Dieu qui accompagne l'Église, cette onction qui est sur moi à cet instant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, puisse toucher tes enfants, Seigneur. Je le demande avec foi, Père éternel. Je sais, ô Dieu bien-aimé, que je sers le Dieu de Pierre. Je sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la clé que tu as donnée à Pierre est maintenant dans l'Église. Nous avons l'autorité. William Branham nous l'a dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans ce jour-là sur le calvaire, il dit que nous pouvons donner la vie éternelle. Nous avons la capacité de transmettre la vie éternelle. Maintenant, je le transmets à celui dont le cœur est disposé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Je le crois de tout mon cœur. Et je suis convaincu, Seigneur, dans mon fort éternel et intérieur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as répondu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, soit béni à jamais. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, merci frère Changa pour la prière. Merci vraiment à tous ceux qui ont assisté à ce programme. Tous ceux qui nous ont suivis sur TikTok, s'il y a une personne qui souhaiterait participer dans le groupe WhatsApp directement, donc les prières que nous faisons, si quelqu'un voudrait participer directement sur WhatsApp, vous pouvez nous laisser le message en inbox. Ou bien vous pouvez écrire dans le commentaire, je veux participer. Comme ça, on va vous insérer. Moi, je divise ça rarement sur TikTok, hein. C'est pas régulier. Donc, si vous voulez participer régulièrement dans le groupe de prières, écrivez-moi et puis je vais vous passer mon WhatsApp et je vous mets dans le groupe de prières. Merci, frère Changa. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Soyez réguliers dans le programme de prière parce que l'air est grave. Et quand vous voyez Dieu parler comme ça, quand vous voyez que tous les prédicateurs se dirigent, les prédications se dirigent vers le Saint-Esprit, ça veut dire que quelque chose est en train de se préparer. Donc la fin du monde arrive. C'est même déjà là devant nous. Des événements montrent déjà ça. Donc ça veut dire que c'est le moment ou jamais. Donc préparons-nous dans ce sens-là. Et nous allons continuer notre suite. C'est le vendredi à 15h, heure de France, heure de Congo,
c'est le frère Stéphane qui sera avec nous. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais je crois que c'est comme ça. Le frère Stéphane sera là à 15h, de 15h à 16h. On va aussi avoir une rencontre pareille. Et je crois qu'on aura une autre rencontre de dimanche, de 23h à 24h. Donc, c'est un peu ça. Ici, là, on fait juste des entraînements, mais chez vous, aux heures de prière, priez pendant beaucoup des heures. Comme quand il y a un frère qui est disponible à prier, il rentre dans le groupe, il met l'appel, il lance l'appel à l'heure de la prière. Donc chaque 9h, chaque 12h, chaque 15h, chaque 18h, chaque 21h, chaque 24h, chaque 3h. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a lancé l'appel, alors que ce n'est pas un programme de groupe, ça veut dire que la personne là est en train de prier. Donc si vous rentrez dans l'appel, si vous voulez aussi prier, vous avez le temps. Vous vous mettez à prier calmement, vous rentrez, vous éteignez le micro, vous vous mettez à prier. Donc sur ce, je crois que on s'arrête là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse très richement. Shalom. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse.